Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, nous t'adorons, nous t'exaltons. Merci pour cette retraite et merci pour toutes les grâces et les bénédictions que tu as déjà déversées sur ton peuple. Pour ce jour, dimanche de Pâques, nous voulons encore t'exalter, nous voulons te glorifier et nous prions que ce moment soit encore spécial, que tu déverses encore davantage de tes bénédictions sur ton peuple, que tu nous revêtes de puissance et que ton nom seul soit béni dans nos vies. À travers ce message, oh Dieu, rends-nous forts, fais de nous de véritables de disciples de Christ, de véritables enfants de Dieu, des gens qui ont consacré leur vie à ton service, des gens qui vivent pour toi, des gens qui sont vraiment en Christ et qui marchent sur tes traces. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tout ce que tu vas encore faire. Nous croyons que tu feras au-delà de ce que nous demandons. Que ton nom soit exalté Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour cette retraite de Pâques et nous savons que beaucoup de choses, beaucoup de bénédictions sont déjà déversées dans nos vies, mais nous en avons encore besoin. Et nous prions que à travers ce message, le Seigneur nous bénisse encore davantage. Suivre Christ et porter la croix. Suivre Christ et porter la croix. La vie chrétienne, je veux dire, ne se résume pas à des paroles en l'air. La vie chrétienne, ce ne sont pas des paroles en l'air. Je crois en Dieu. Je suis chrétien. J'aime le Seigneur. Dieu connaît mon cœur et il sait que je l'aime. C'est pas ça, la vie chrétienne. La vie chrétienne représente plutôt un grand défi. Et nous devons être prêts à faire face aux défis que représente la vie chrétienne. Lisons Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Comment sommes-nous chrétiens? Comment êtes-vous chrétien? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Suis-je digne de Christ? Beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants aujourd'hui ne sont pas dignes de Christ. Et je vais poser la question. Combien parmi nous ici sont dignes de Christ? Mais oui, plusieurs personnes, par leur position dans la société, plusieurs personnes, par leur prouesse et leur génie, sont dignes de respect, dignes d'honneur. Oui, être digne de Christ, c'est ce qu'on doit chercher dans la vie. Que vous soyez digne de respect,
parce que vous avez une position dans la société et que les gens vous respectent, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Nous devons rechercher d'être dignes de Christ dans notre vie chrétienne. C'est ce qu'il nous faut. Je reprends le passage dans Matthieu chapitre 10. Je lis à partir du verset 37, 38 et 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà ce que le Seigneur nous déclare en ce moment. Voilà ce qu'il nous dit ce matin. Et il est question ici de quoi? Il est question de porter la croix et de suivre le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça notre message. Et la question est de savoir, est-ce que nous suivons vraiment Christ? Parce que c'est la condition. Pour être digne de Christ, il faut le suivre. Il faut porter la croix. Est-ce que nous suivons vraiment le Seigneur? Ce n'est pas ce que nous disons qui compte. Je suis chrétien, j'aime Dieu, je crois en Dieu. Ce n'est pas ça qui compte, mais plutôt ce que nous faisons. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? La parole de Dieu déclare: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Comment voulez-vous faire la volonté du Père qui est dans les cieux sans suivre Christ et sans porter la croix? Comment? Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Ne croyons jamais que c'est facile d'être disciple de Christ. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quiconque veut être disciple de Christ doit payer le prix, porter la croix et suivre Christ pour tout le temps qu'on vivra. Oui, c'est une grande décision. C'est de la consécration. Ça s'appelle de l'engagement. Vous ne pouvez pas être disciple de Christ à n'importe quel prix. On n'est pas disciple de Christ à n'importe quel prix. Porter la croix et suivre Christ n'a jamais coûté moins cher. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu chapitre 10. On l'a déjà lu. Verset 37 jusqu'au verset 39. Je reprends cela. Matthieu 10. Et ça c'est très important. Verset 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Jésus veut qu'on réfléchisse
Ne croyons pas, on l'a déjà dit, que la vie chrétienne, c'est juste de l'amusement. Non. Il y a un prix à payer. Si tu veux suivre Christ, tu prends ta croix et tu te mets à suivre Christ. Ça veut dire beaucoup de choses. Qui pouvons-nous encore mieux aimer dans la vie? Mon père, ma mère, ma femme, mes enfants. Mais oui, ça c'est très important. Et ma vie, c'est important pour moi. Christ dit, si tu veux être son disciple, si tu veux le suivre, oui, si tu aimes ton père, ou ta mère, ou tes enfants, ou ta femme, ou ton mari, ou ta propre vie, plus que le Christ, alors là, tu es passé à côté. Tu es passé à côté. Oh, sur cette terre sur laquelle nous sommes, aimer quelqu'un d'autre, à part nos parents, à part ceux de notre famille, ça c'est un grand prix à payer. Voilà. Dans notre message, nous parlerons de 3 points. 1. La nécessité de suivre Christ jusqu'au bout. La nécessité de suivre Christ jusqu'au bout. 2. La norme de la Bible pour la vie en Christ. La norme de la Bible pour la vie en Christ. Et puis 3. La nature de la croix dans la vie du croyant. La nature de la croix dans la vie du croyant. La nécessité de suivre Christ jusqu'au bout. Nous sommes tous des voyageurs sur la terre. Et nous devons partir de la terre pour le ciel. Nous sommes en voyage. On part de la terre. Et on doit aboutir. On doit terminer la course au ciel. On doit terminer notre voyage au ciel. La fin du voyage, c'est au ciel. Mais, nous ne connaissons pas le chemin. Tu ne connais pas le chemin, je ne connais pas le chemin. Nous sommes voyageurs. Nous devons nous rendre quelque part. Il n'y a pas de gare routière. Il n'y a pas d'aéroport. Dites-moi, quelle est la gare routière où on prend le transport pour aller au ciel? Quel est l'aéroport où on prend l'avion pour aller au ciel? Il n'y a pas de gare routière. Il n'y a pas de gare ferroviaire. Et il n'y a pas d'aéroport. On ne connaît pas le chemin. Et donc, Jésus, on lit quelque chose lisons dans Jean, au chapitre 14. Jean chapitre 14, au verset 6. Jean 14, verset 6, rapidement, il est dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà. Jésus est le chemin qui mène au Père. Le seul chemin à suivre pour arriver au Père. Et le Seigneur Jésus nous dit dans Jean au chapitre 3, verset 13. Jean chapitre 3, lisons le verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Personne n'est monté au ciel.
si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il s'agit de Jésus. Il est venu du ciel. Il est descendu du ciel auprès du Père. Et donc, à part Jésus, personne d'autre ne peut nous montrer le chemin du ciel. À part Jésus, sur cette terre, personne d'autre ne peut vous montrer le chemin du ciel. Il faut nécessairement suivre Jésus pour aller au ciel. Obligatoirement. Vous devez suivre le Seigneur Jésus-Christ si vous voulez vraiment aller au ciel. C'est lui qui est venu du ciel. Et donc, il connaît le chemin. Il connaît la voie. C'est de là qu'il est venu. Alors, il peut nous dire, voilà le chemin. Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Nous montrer le chemin. C'est le seul. Il n'y a personne sur terre qui puisse faire cela. Et bien donc, nous devons comprendre que notre voyage doit aboutir au ciel et nécessairement, on doit suivre Jésus pour aller au ciel. Lisons encore dans Matthieu, lisons Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Avant de lire Matthieu chapitre 16, lisons plutôt Jean au chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8 au verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Voilà. Ce monde est couvert de ténèbres. Et les hommes sur terre ont besoin de la lumière pour pouvoir évoluer. Évoluer avec Dieu. Évoluer dans les voies de Dieu. On ne peut pas continuer de marcher dans les ténèbres. Jésus est la lumière du monde. La lumière montre la voie. La lumière trace la voie. Quand il n'y a pas la lumière, vous ne verrez rien. Vous ne verrez rien. Donc c'est Jésus seul qui peut nous sortir des ténèbres et nous montrer le chemin à suivre pour accéder au Père. Voilà, donc on voit encore ici la nécessité de suivre le Seigneur. Jésus, vous savez, il est notre maître. Et nous sommes ses disciples. Voyons encore ce qu'il dit dans Matthieu au chapitre 16, le verset 24. Car, Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Jésus, c'est le maître. Il est le maître, notre maître. Et nous sommes ses disciples. Et le disciple suit le maître. Le disciple écoute le maître. Le disciple sert le maître. Il obéit au maître. Il reçoit les instructions du maître. Le disciple fait ce que le maître dit. Le disciple aime le maître. Le disciple respecte le maître. Le disciple vit par le maître et pour le maître. Le disciple, encore, imite le maître. Et quand le disciple fait tout cela, il finira par ressembler au maître. Le disciple ressemble au maître parce qu'il le suit. Il fait ce qu'il voit faire le maître. Voilà. Et il l'imite.
C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Et ça, c'est clair à travers la parole de Dieu. La question, qui suivez-vous? Qui suivons-nous? Est-ce que nous suivons vraiment le Seigneur? Dans Matthieu chapitre 17, Matthieu au chapitre 17, lisons Matthieu chapitre 17, verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez-le. Le disciple écoute le maître. Ils étaient sur la montagne de transfiguration. Et sur cette montagne, voilà Moïse et Élie qui apparaissent. Et ils s'entretiennent avec le Seigneur. Un temps après, ils sont partis. Le Seigneur est resté seul. Les disciples regardaient cette scène. Et une voix se fit entendre du ciel, de la nuée. Et voilà les paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Suivez-le. Obéissez-lui. Recevez ses instructions. Faites ce qu'il dit. Marchez sur ses traces. Voilà la nécessité de suivre Christ. Et ça, on le fait jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Dans Jean au chapitre 10, je vais lire le verset 11, Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Les brebis suivent le berger. Voilà. Les brebis marchent après le berger. Voilà. Les brebis se laissent diriger, se laissent conduire par le berger. Et Jésus dit ici, il est le bon berger. Et donc, en tant que brebis, nous suivons notre berger. Donc, c'est une nécessité pour nous, en tant que brebis, de suivre le berger jusqu'au bout. Du moment où vous cessez de le suivre, vous êtes égaré et vous êtes perdu. La brebis qui ne suit plus le berger est égaré, il s'égare et il est perdu. Et donc, c'est une nécessité pour nous de suivre le berger. Dans Jean, toujours au chapitre 3, verset 12. Jean chapitre 3, verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je parlerai des choses célestes? Voilà. Jésus est venu du ciel. Il sait ce qui se passe là-bas. Il sait ce qu'il y a là-bas. Et il est venu sur la terre. Et il utilise les images de la terre pour nous parler du royaume. Et en le faisant, malgré tout ça, les gens ne le comprennent pas. Les gens ne comprennent pas le message. Oui. Et il dit, je vous parle des choses terrestres. Et vous ne
croyez pas. Vous ne comprenez pas. Vous ne recevez pas ce que je dis. Maintenant, quand je vais vous parler des choses célestes, comment vous allez pouvoir recevoir ça? Comment vous allez pouvoir comprendre? Donc, ça veut dire quoi? Tout ce qui nous empêche de recevoir les instructions du maître, de comprendre les instructions du maître, laissons ça de côté. Écoutons le maître. Suivons le maître. Suivons le bon berger. Il est venu d'en haut. Nous, nous sommes de la terre. Et il veut nous amener en haut. Le lieu d'où il est venu, il veut nous amener là-bas. À nous de suivre le Seigneur. Et tout ce que le Seigneur a fait, je vais vous laisser un passage avant qu'on ne quitte ce point dans 1 Pierre au chapitre 2, le verset 21. 1 Pierre chapitre 2, verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Voilà. Dieu nous a donné Christ comme le modèle à suivre. Je répète, Dieu nous a donné Christ comme le modèle, l'exemple à suivre. Donc c'est une nécessité pour nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, en tant que disciples, de suivre le modèle que Dieu nous a donné. Toute autre chose, en dehors de cela, ce n'est plus la vie chrétienne. Point numéro 2, la norme de la Bible pour la vie en Christ. La vie en Christ est une vie qui ressemble à la vie de Christ. Et cette vie consiste à suivre Christ. Suivre le modèle de vie de Christ. Et la vie en Christ a son origine dans la Bible, la parole de Dieu. C'est pour dire qu'on n'invente pas la vie en Christ. On ne se fabrique pas une vie chrétienne et on dit on est chrétien. Non. On doit se référer à la parole de Dieu. Dans Matthieu, on retourne encore dans Matthieu. Dans Matthieu, au chapitre 10. Dans Matthieu chapitre 10, verset 38. Matthieu 10. Je vais lire plutôt Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu 16, verset 24. On reprend ce passage. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Lisons la même chose dans Luc chapitre 9, verset 23. Luc 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Voilà. La norme biblique de la vie en Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est le renoncement à soi. C'est ça la norme que la Bible nous a donnée. C'est ça le standard. Le renoncement à soi. Le croyant doit renoncer à lui-même pour vivre en Christ. Si vous êtes en Christ, vous vivrez en Christ. Si vous êtes en Christ,
vous vivrez en Christ. Celui qui ne vit pas en Christ n'est pas un frère en Christ. Et celle qui ne vit pas en Christ n'est pas une sœur en Christ. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Oui, beaucoup veulent suivre Jésus. Beaucoup, plusieurs veulent suivre Jésus. Mais très peu s'engagent à le suivre. Très peu de gens s'engagent à suivre Jésus. Et la question, avez-vous pris l'engagement de suivre Jésus? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Vous devez prendre tout votre courage et renoncer à vous-même. Portez la croix et suivez Jésus. Renoncez à vous-même. Portez la croix et suivez Jésus. C'est la norme biblique pour la vie en Christ. Et on retourne dans Matthieu. Nous relisons encore ce passage. Matthieu 10, verset 37 à 39. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Voilà. Voilà la norme biblique de la vie en Christ. Est-ce que nous sommes en Christ? Est-ce que nous vivons en Christ? On dit frère en Christ, on dit sœur en Christ. Est-ce que nous vivons en Christ? C'est ça la norme à respecter. Jésus dit, vous devez me préférer à votre père, me préférer à votre mère, me préférer à vos enfants, me préférer à votre femme, me préférer à votre mari, me préférer par rapport à votre propre vie. Ça, c'est quelle vie, ça? Ça, c'est le renoncement à soi. Vous renoncez à votre vie. Vous renoncez à votre vie. C'est-à-dire, vous renoncez de vivre pour vous-même. Et par vous-même. Si vous voulez vivre par vous-même et pour vous-même, vous ne ferez que du désordre. Vous ne ferez que du désordre. On ne vous trouvera que dans les mauvaises choses. Donc, vous devez renoncer à vous-même. Nous-mêmes, la vie de l'homme, c'est la vie de péché. La vie de l'homme, c'est la vie de mensonge. La vie de l'homme, c'est la vie d'hypocrisie. La vie de l'homme, c'est la vie de souillure. Oui, la vie de l'homme, c'est de l'orgueil. C'est de l'égoïsme. C'est ça ce que nous sommes. Et c'est ça ce que nous faisons. Et donc, maintenant on est chrétien. Parce que je dis c'est ce que nous faisons, ça c'est en dehors de Christ ça. Si nous disons que nous sommes en Christ et que nous vivons en Christ, par lui et pour lui, nous ne devons plus être ce que nous étions. Voilà. On renonce à tout cela. Et maintenant, on prend cet engagement. On vit pour le Seigneur. On porte notre croix. On prend la croix. On porte notre croix. Vous savez, on doit pouvoir
expliquer ce que nous sommes en train de dire. Quand Jésus, le jour où on devait le crucifier, le jour où il devait mourir, on l'a jugé, on a prononcé la sentence et on l'a livré. Et donc, la Bible dit que c'est lui-même qui a porté sa croix. Et sur le chemin, il était fatigué. On a demandé à quelqu'un d'autre de prendre et de l'aider à porter. Donc, Christ a porté sa croix. Vous comprenez ça? Et quand il a porté sa croix, il faut marcher d'un point à un autre. Il faut marcher à partir de là où on l'a jugé et on l'a livré pour être crucifié. Il a pris la croix, il l'a porté. Il faut partir de là pour arriver au lieu de supplice où on devait le crucifier, le tuer, pour qu'il meure là-bas. Donc Christ savait, a porté sa croix, et qu'il était sur le chemin de la mort. Il allait, et il savait qu'il allait mourir là-bas. Il a laissé sa vie pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a pris l'engagement de mourir à notre place. Et moi, je ne peux pas prendre l'engagement de le suivre. Il a pris l'engagement de mourir à votre place, à ta place. Et toi, tu ne peux pas prendre l'engagement de le suivre, de porter la croix et de vivre pour lui. C'est ça la norme biblique. Vous savez, la chrétienté sans la croix, qui est rampante partout aujourd'hui, on doit être délivré de cette chrétienté sans la croix. On doit abandonner cette chrétienté sans la croix. On doit abandonner cela et prendre l'engagement réel et de suivre le Seigneur. Voilà. Nous allons passer au point numéro 3. La nature de la croix dans la vie du croyant. Nous sommes en train de dire, quand nous prenons l'engagement de vivre pour le Seigneur, quand nous décidons de porter la croix et suivre le Maître, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous fait? Quel est l'effet? Quel est l'impact? Ça, c'est très important. Je viens déjà au point 2 de donner quelques exemples. Vous savez, aucun événement dans l'histoire de notre monde n'a aussi d'importance que l'événement de la croix. Aucun événement dans l'histoire du monde dans lequel nous sommes n'est aussi significatif que l'événement de la croix, que ce qui s'est passé à la croix, ce que Jésus a fait à la croix, que Jésus, le Fils de Dieu, venu du ciel, le Saint, celui qui n'a jamais commis du péché, celui qui a vécu sur cette terre, sans péché, sans mal, sans faire du mal à qui que ce soit, et qui a vécu dans la justice, dans la sainteté, et qui a montré le modèle, qui a fait du bien. La Bible dit, il allait partout, faisant du bien et délivrant, libérant, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable.
Jésus, le sauveur de l'humanité. Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, ce qu'il a fait à la croix, finalement, cela dépasse, cela a plus de sens, plus de sens, plus de poids que tout ce qu'on raconte dans cette vie, que toute autre chose qui se passe, qui arrive sur cette terre. Oui. Qu'est-ce qui est important pour toi, pour vous, ici? Qu'est-ce qui a plus de valeur pour vous, ici, sur terre? Et l'apôtre Paul dit, dans Galates, au chapitre 6, regardez Galates, chapitre 6, verset 14. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. L'apôtre dit, plus rien d'autre ne l'intéresse ici sur terre que la croix de Christ. Rien n'a de valeur pour lui ici sur terre à part la croix de Christ. Voilà. C'est ça. Il trouve son plaisir dans la croix de Christ. Loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. L'apôtre dit, à cause de la croix de Christ, le monde ne signifie plus rien pour lui. Et le monde même sait, le monde est crucifié pour lui. Le monde ne l'attire plus. Le monde n'est plus attrayant pour lui. Et parce que lui-même, il est crucifié pour le monde. Vous voyez l'impact de la croix de Jésus-Christ dans la vie de l'apôtre? Vous voyez le résultat? Vous voyez la conséquence de l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire dans la vie de l'apôtre? Et c'est ça ce que nous sommes en train de dire. Vous savez, la nature de la croix dans la vie du croyant. La croix est puissante. Oui, la croix symbolise, c'est vrai, la honte. La croix symbolise la souffrance. La croix symbolise, oui, la persécution et toutes sortes d'afflictions et de souffrances. Mais la croix a de la puissance. La croix de Christ a de la puissance dans 1 Corinthiens au chapitre 1. Verset 18. 1 Corinthiens, chapitre 1, le verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Hey. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne croient pas. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La croix est puissante pour sauver. Vous voyez pourquoi, quand on parle de la croix, quand on dit la croix de Christ, mais pour le croyant, mais qu'est-ce que ça signifie pour lui? Qu'est-ce que ça signifie pour lui? Vous savez, sur la croix au mont Calvaire, Jésus a vaincu le péché. Il a vaincu le péché. Pour nous, pas pour lui. Parce que lui ne connaît pas le péché. Il n'a jamais péché. Il a vaincu le péché. Et il a dépouillé le diable. Il a déplumé le diable. Il a vaincu
le diable et toute sa cohorte pour nous. Voilà. Le diable est venu tenter Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils n'ont pas pu résister. Ils pouvaient, s'ils le voulaient, s'ils décidaient. Oui, mais ils n'ont pas pu. Et depuis ce jour-là, comme ils sont tombés, comme ils ont chuté, comme ils ont désobéi, comme le diable les a vaincus, et ainsi le monde entier est vendu à Satan, est vendu au diable et aux démons, Jésus est venu. Ce même diable qui a tenté Adam et Ève, ce même diable-là est venu auprès de Jésus pour le tenter. Jésus l'a vaincu. Jésus l'a mis au défi. Jésus l'a dérouté. Et il s'est dérouté. Et il s'est retiré. Et finalement, Jésus est allé à la croix du Calvaire. Et là, il a fait pour nous, nous les pécheurs, nous les blessés de Satan, nous qui sommes pris au piège de Satan, dans le filet de Satan, dans le filet du péché et du diable. Jésus a été à la croix et il est mort. Et aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pâque. Il est ressuscité le 3e jour et il a remporté la victoire pour nous. Quand on parle de la croix, c'est à cela qu'il faut penser. C'est de cela qu'il s'agit. La croix de Jésus-Christ. C'est-à-dire la mort de Christ au mont Calvaire, sur la croix. La croix, c'est la mort de Christ. Il a versé son sang. Et il nous a rachetés de la vaine manière de vivre, du péché et de toutes ses conséquences. Mais oui, il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons avoir le courage, l'énergie, la force, le zèle de suivre le Seigneur sur le chemin. Oui, en portant la croix. Le suivre, porter la croix. Souffrance, ça c'est peu de choses. Honte, c'est peu de choses. Persécution, c'est pas grand chose. Par rapport à ce que nous attend au ciel. Par rapport à la récompense qui nous attend. Voilà la nature, l'effet, l'impact de la croix dans la vie du croyant. Oui, dans Colossiens au chapitre 2, verset 14, je l'ai déjà dit, Colossiens chapitre 2, Jésus a vaincu Satan et toute sa cohorte. Colossiens 2, verset 13, 14 et 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. La foi, la croix, c'est le triomphe, c'est la victoire. Oui, c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est ça l'impact. C'est ça la nature de la croix, ce que la croix apporte dans nos vies. Mes frères, mes sœurs, vous devez décider de vous débarrasser de cette chrétienté sans la croix qui sévit partout aujourd'hui. La croix, en plus de tout ce que nous venons de dire, la croix nous rapproche de Christ. La croix nous rappelle la victoire de Christ sur la croix du Calvaire.
pour nous. La croix nous permet de nous identifier avec Christ. La croix nous rattache à Christ. La croix nous permet de regarder à Christ dans nos moments de difficulté. Et lui, il peut nous secourir. Dans Hébreux chapitre 12, au verset 3, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Tu veux être couronné? Voulez-vous être couronné? Oui, c'est la croix qui nous amène au couronnement. C'est la croix qui nous amène au couronnement. Quand nous avons des problèmes, des difficultés, des persécutions par-ci, par-là, mes frères, mes sœurs, regardez à Jésus. Oui, il a enduré la croix, a méprisé l'ignominie. Quelle que soit la situation, regardez à Jésus. Il va vous fortifier. La force va revenir en vous. Vous serez fort pour vaincre, pour continuer et porter la croix et avoir la victoire. Mes frères, mes sœurs, que le Seigneur nous aide à comprendre la puissance de la croix et la vie chrétienne qui consiste à porter la croix et à suivre Jésus jusqu'à la fin. Et de l'autre côté là-bas, nous serons couronnés, nous serons récompensés et nous serons pour toujours avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec chacun de vous. Nous allons vous tenir debout et nous allons prier et nous confier à Dieu. Prendre cet engagement pour que le Seigneur puisse intervenir et nous aider. Prions le Seigneur. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Tu as besoin de prendre l'engagement. Ils sont nombreux, ceux qui veulent suivre le Seigneur. Oui, mais très peu ceux qui prennent l'engagement de le suivre. De prendre la croix, porter la croix et le suivre jusqu'au bout. Mais toi, tu dois prendre cet engagement. Prends tout ton courage. Prie le Seigneur. Demande au Seigneur de t'aider. Et il va le faire. Prie. Parle au Seigneur.